Shalom à tous. Alors le dimanche 30 mars dernier, des témoins en Israël ont pu observer la nouvelle lune. Le début de l'année a donc été annoncé pour les Israélites nazaréens du monde entier. Nazarene Israël a déjà publié le calendrier en langue anglaise. J'ai donc travaillé cette semaine pour le traduire et pour vous le proposer. Vous trouverez le calendrier 2025 des fêtes de Yahweh dans la description de cette vidéo et également les commentaires. J'ai également utilisé le calendrier gréco-romain pour que les personnes peu habituées au calendrier biblique puissent quand même comprendre. Pour le calendrier du monde, en effet, nous sommes au mois d'avril, mais dans le calendrier biblique, nous sommes dans le mois de l'Aviv, c'est-à-dire le fameux mois des épis d'orge, le premier des mois de l'année, comme le dit Yahweh. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de Yahweh ton Elohim, car c'est dans le mois des épis, Aviv, que Yahweh ton Elohim t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc voilà, pour réaliser une transition en douceur du calendrier grégorien vers le calendrier biblique, nous utilisons une forme combinée que voici. Alors, dans la forme gréco-romaine du calendrier, vous pouvez observer que la fête de Pessah, ce sera le 13 avril en fin d'après-midi. Vous pourrez à ce moment-là préparer le repas de Pessah, donc avec de l'agneau, des herbes amères et des pains sans levain. Une fois que vous avez fini de préparer le repas, vous ferez la Pâque en famille. Ensuite, le lendemain, le 14 avril, démarrera la semaine des pains sans levain. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, chametz, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Assurez-vous bien de nettoyer votre maison de tout levain, sachet de levure, du pain, tout ce qui est levé, des biscottes, etc. Enfin voilà, tout ce qui contient du hametz. Alors si vous vous posez la question pourquoi les Juifs font-ils Pessah le 12 avril et pas le 13 comme le font les Israélites nazaréens, c'est simplement parce qu'ils n'observent plus la nouvelle lune ni l'orge pour établir la date des rendez-vous avec Yahweh. En effet, si vous tapez Pessah 2025 sur Google, vous tomberez sur la date mais du calendrier juif, et donc du calendrier rabbinique. Alors certaines années, il y a juste un décalage d'un jour, comme cette année par exemple, mais parfois ça peut être 1 mois de décalage, et même parfois 2 mois de différence entre le calendrier rabbinique et le calendrier de la Torah. Alors c'est assez important de comprendre la nuance entre ces deux calendriers, car nous ne voulons pas manquer les rendez-vous avec notre Créateur Yahweh. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi les Juifs suivent un calendrier différent de celui que suivait Yeshua au 1er siècle, allez voir la vidéo « Pourquoi les Juifs ne suivent plus le calendrier de la Torah ». Donc voilà, je vous remercie de votre attention, et évidemment, je vous souhaite une très bonne année biblique, Shana Tova en hébreu, et je vous souhaite également de très bonnes fêtes de Yahweh à venir. Soyez tous bénis, et à bientôt.